Bonsoir, ce soir je vous propose une petite pratique relaxante du genre on a une journée bien fatigante et on est prêt à aller dormir, donc on a 10 minutes, un quart d'heure maximum et on va se recentrer et aider le corps à défaire les tensions pour mieux récupérer. Donc on peut démarrer sur le dos avec cette posture d'Apanasana où on va tout simplement masser un peu le dos, reprendre contact avec le corps, avec le sol, notre ancrage. Puis on va essayer d'étirer un petit peu, bras, jambes. Donc là c'est comme vous le sentez, si vous êtes à l'aise par rapport à la posture de la charrue, vous pouvez étirer vers l'arrière, vos bras aussi, et vous pouvez tout simplement étirer vers le haut. Ça peut être les côtés aussi, vous voyez ce qui vous fait du bien tranquillement. Vraiment tranquillement, essayez de masser peut-être un petit peu les muscles, masser les extrémités. Et laissez se défaire un maximum les tensions avec cette pratique vibratoire où c'est vraiment du bout des orteils, du bout des doigts, on essaie de laisser vibrer un maximum tout le corps. Si on peut, on fait vibrer le diaphragme. Et on lâche. On pose bien l'appui de la tête. On relâche bien, paume vers le ciel, pied vers l'extérieur. Shavasana, on se pose. On est dans notre ancrage à la terre. Dans ce petit temps de pause avec la terre, avec notre corps, notre matière corps, on essaye de bien rester en contact avec la respiration. Profitez de chaque bâillement, laissez le souffle s'allonger. Écoutez peut-être les bruits de détente du corps, comme les intestins qui se relaxent, le ventre qui se détend. Les muscles qui laissent les poumons se remplir un peu mieux parce qu'ils lâchent prise avec cet ancrage au sol. Votre diaphragme qui se détend, peut-être pour vous c'est plus facile que le diaphragme et le ventre se détendent avec cette position. Rappelez-vous toujours de cette facilité pour mieux relaxer au niveau abdominal, au niveau diaphragmatique, quand les jambes sont appuyées l'une contre l'autre, pieds au sol. Trouvez bien vos appuis. Et vous laissez défiler les pensées. Elles viennent, on les laisse passer. Tout ce qui se propose à l'esprit est vu, mais libéré. Il n'y a aucun jugement à porter, aucune accroche à faire, on laisse passer, on prépare déjà la méditation. Et on va bouger tout doucement, de nouveau, bras, jambes. Dans des mouvements qui nous font du bien, on s'étire. Ce qui vous vient, pour vraiment que le corps soit là. Cette capacité à s'étirer et à relâcher. Et vous allez reprendre les jambes vers vous et laisser la jambe droite s'allonger. Vous retenez la jambe gauche. Sur l'inspire, vous la rapprochez bien vers le front, ce que vous pouvez, d'une manière détendue. Et expire, vous vous reposez au sol. Le bras gauche libre, il peut même se replier. Vous amenez la jambe gauche vers la droite. Vous pouvez aussi vous replier vers la droite pour bien détendre s'il y a trop de tension. Et c'est vraiment librement que vous voyez, si ça vous fait du bien, de étirer vers la gauche.
Et vous laissez la jambe se soulever. Et si l'on a besoin, vous voyez ce qui est vraiment relax. Et vous revenez sur un inspire en Apanasana de nouveau. Sur l'inspire, c'est la jambe droite que vous rapprochez bien vers vous. Vous allongez la jambe gauche. Vous essayez de bien vous étirer. Expire, on part la jambe vers la gauche, le bras droit. Là aussi, voyez ce qui vous fait du bien, est-ce que vous relâchez complètement et vous reprenez ensuite votre étirement. Juste ce qui vous fait du bien, vous laissez aller en mouvement pour que ce soit souple comme un élastique. Inspire, on rassemble les deux jambes. Expire. On essaie de reposer le bas du dos au sol et de presser les cuisses vers l'abdomen. Sentez que vous étirez à l'intérieur au niveau du bassin, au niveau des hanches. Inspire, vous ouvrez. Expire, vous refermez. Vous basculez sur un côté. Là aussi, vous prenez tout votre temps pour vous relever. Vous pouvez vraiment étirer les bras, les jambes si ça vous fait du bien. Vous bien vous asseoir vraiment en douceur, d'une manière agréable. Si ça vous fait du bien, d'étirer un peu plus vos jambes, d'étirer le corps un petit peu vers le sol, jambes étendues, et ensuite vous le ferez jambes repliées. Donc tout doucement, comme un chat, vous avancez vers l'avant pour en douceur amener le corps vers l'étirement qui vous fait du bien. Et vous relâchez. Et vous remontez, inspire. Allez, vous laissez le corps respirer. Vous prenez appui à l'arrière. Expire. Là aussi, juste ce qui fait du bien. On revient. À l'inspire, expire. On peut pousser un peu les fessiers vers l'arrière en étirant les mains vers l'avant. Inspire, on revient. Et là, on va étirer sur la côté à gauche. Expire, on essaie de s'aider du sol pour ramener le buste, le centre du buste sur la jambe gauche. On repasse par l'axe. Inspire, expire de l'autre côté. Aussi, ce qui nous fait du bien, inspire au centre. Expire. Et on revient dans cette posture assise. On va juste. Donc vous pouvez placer l'autre jambe d'abord. On va juste s'étirer une dernière fois. Laissez faire les bâillements, laissez vraiment faire la respiration libre vers le sol. Au maximum, qui vous fasse du bien. Puis inspire, retour tout doux, tout doux. Visez sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez rester un moment si possible. 2, 3 expires avec cet enroulement de la colonne sur elle-même. Sommet du crâne vers le sol. Rentrez bien le ventre, serrez la base à l'expire. Et inspire, déroulez la colonne doucement. Et vous choisissez pour la méditation. Et le petit pranayama qui va nous installer tranquillement dans la méditation. Vous choisissez si vous préférez cette posture assise avec la main droite sur la main gauche et les pouces en léger contact, ni trop haut ni trop relâché, ou bien vos mains sur les genoux. Si cette posture, vous sentez qu'elle va vous fatiguer parce que vraiment vous avez besoin de détente, vous pouvez très bien reprendre cette posture-là ou même Shavasana, où
Ou si vous appréciez une posture en ouverture, comme cela, plein de pieds l'une contre l'autre. Mais quel que soit votre choix, que vous sentiez vraiment la posture qui vous relaxe le mieux et qui va vous préparer à cette belle nuit de récupération. Donc, on se pose dans notre posture de prédilection ce soir et on va se mettre en contact avec le souffle. On le suit comme une vague. On s'identifie au souffle. Inspire, ça descend. Expire, ça remonte. Vous pouvez sonoriser votre souffle avec ce petit ujjayi au niveau de la glotte, de la gorge, un petit resserrement. Ou tout simplement respirer librement par le nez, ou bien inspire par le nez, expire par la bouche, ce qui vous semble le mieux vous oxygéner en fait, et vous détendre, vous aider à vous concentrer sur ce mouvement de la respiration que vous suivez de l'intérieur avec vos sensations, comme une vague qui va détendre le corps. Peu à peu, vous essayez d'allonger votre souffle. Mais il vous faut le laisser venir naturellement. Par la détente qui s'installe. Puis vous allez relâcher votre attention spécifique sur le souffle. Vous allez également relâcher Ujjayi si vous l'aviez choisi. Vous respirez avec le plus de légèreté possible, mais vraiment naturellement. Vous vous concentrez sur Ajna, chakra, le carrefour d'énergie du crâne, constitue souvent comme le point entre les sourcils. Vous pouvez également le placer au centre du crâne, ou si vous pouvez, vous placez votre attention au centre du crâne et vous scrutez avec votre attention, pas avec vos yeux. Les yeux restent détendus. Vous scrutez l'espace entre les sourcils. Et on prend quelques instants pour juste se concentrer sur l'espace entre les sourcils. Bien sûr, il y aura des pensées, des mouvements de notre esprit qui va nous décentrer de cela. Vous le laissez faire, vous restez centré sur Ajna chakra et vous pouvez en profiter pour juste observer toutes ces pensées de la journée qui défilent, qui se nettoient en quelque sorte, qui, si vous ne les accrochez pas, vont tout simplement libérer le corps de cette charge.
de ce trop-plein du mental. Quelques instants dans le silence. En douceur, observez sur ce temps très court comment vous avez pu maintenir votre concentration. Faites un petit bilan, toujours positif. Si ça n'a vraiment pas marché comme on le souhaitait, on porte un regard bienveillant, très gentil, très doux sur ça. On l'accepte. On se dit, tiens, aujourd'hui c'était comme ça, mon entraînement. On est sur un chemin, on est dans l'entraînement. Donc c'est tout à fait normal que ça ne fonctionne pas comme on souhaite. On va se donner le temps. Et donc pour ce soir, on va clôturer la séance avec ce recentrage dans le chakra du cœur, donc assez haut dans la poitrine au niveau de l'organe du cœur, sur notre colonne d'énergie. On se centre pour laisser rayonner comme un soleil une énergie bienveillante pour nous-mêmes. On en remplit tout notre être. On se remercie en quelque sorte. On se donne de la douceur, de l'amitié. La même chose ensuite autour de nous vers des proches ou un seul proche. Vous choisissez. Rayonnez un peu plus large autour de vous, vers des personnes de votre choix là aussi. Plus ou moins aimées, vous choisissez ce que vous pouvez faire ce soir comme partage positif, rayonnement bienveillant vers des personnes vers qui c'est moins facile. Et tranquillement, là encore, quand vous quittez votre concentration, vous prenez votre temps. Vous bougez le corps en pleine conscience. Chaque mouvement que vous faites, vous essayez de le sentir. Vous essayez de sentir tout votre corps qui se remet en mouvement. Ce que vous avez envie de lui donner comme mouvement pour qu'il ressorte en douceur. Et bonne nuit. Profitez de cette énergie pour aller vous poser. Si vous faites la pratique à un autre moment qu'avant d'aller dormir, parce que vous l'appréciez, essayez de prendre un petit temps de repos ou en tout cas de redémarrer votre activité tout doucement. Merci bien.